Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, l'association OMJA, à but non lucratif, a été créée en 1949 pour répondre à un besoin spécifique. Apporter une mission de service public et de proximité auprès de la jeunesse albertivillarienne qui représente aujourd'hui 35% de la population. Elle est devenue au fil du temps un acteur important de l'égalité des chances. Elle a permis à ce jour d'accompagner des générations entières de familles, offrant à nos jeunes un espace social, culturel, sportif, humain, éducatif, pour contribuer à leur émancipation et au vivre ensemble. Elle s'est aussi forgée une expertise, un savoir-faire local que de nombreuses autres structures nous envient de par les résultats sur le terrain qu'elle affiche en termes d'accompagnement, de projets éducatifs et de réussite sociale dans les quartiers. C'est l'ADN même de l'OMJA que de monter des projets solidaires et d'aller chercher les moyens pour y parvenir, parfois avec les jeunes eux-mêmes, contribuant ainsi à leur responsabilisation et à leur développement psychosocial. Ils organisent aussi de nombreux événements fédérateurs, auxquels je me suis notamment rendu, et effectivement, j'ai pas le souvenir vous avoir vu à leur côté. Alors, pourquoi excepté votre maire adjointe à la jeunesse qui a toujours été présente pour les encourager, et je dois le reconnaître et le saluer ici. Mais vous êtes maire de tous les habitants, vous avez donc l'obligation d'être présente et de les soutenir. Sauf qu'aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse qui se produit. Vous avez décidé, sans explication valable et sans concertation, de les mettre en concurrence en lançant un appel d'offres des marchés, qui pour s'occuper des 13-17 ans, parce que les 11-12 ans, je les recase là-bas, et les 18-25 ans, pas la peine d'en parler. Puis comme si l'OMJA n'avait jamais existé. Quel coup dur pour cette structure qui se bat au quotidien et qui fournit un travail monstre pour le développement des jeunes en lançant cet appel d'offres. Avez-vous pensé un seul instant si elle était en capacité suffisante pour répondre aux exigences du cahier des charges que vous avez rédigé seul, en catimini, sans ne prévenir personne, et surtout sans penser au devenir du personnel de cette association, qui représente plus de 25 salariés tout de même, qui ont des familles, qui aiment leur travail. S'ils ne sont pas en capacité de remporter ce nouvel appel d'offres, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le licenciement économique qui les attend. Après bons et loyaux services auprès de la municipalité. C'est un peu comme lancer un appel d'offres de marché pour changer le service de l'état civil à la mairie et le personnel qui va avec, tant qu'à faire, sans se soucier du bouleversement que cela va générer auprès du public concerné. Puis si le public concerné exprime une incompréhension, on dira qu'il est mauvais, comme en commission municipale par exemple. Mais concernant l'OMJA, nous parlons tout de même de la jeunesse et ses fragilités qui font l'objet d'un accompagnement psychosocial incompatible avec votre logique marchande et de remplacement à outrance dans les services. Quel est le problème avec l'OMJA ? Depuis le début de votre mandature, vous n'avez de cesse que d'attaquer l'OMJA, persuadé de trouver des anomalies dans leur manière de faire, puis finalement non. Dans leur compte, vous aviez sollicité un audit financier en 2021, ô combien cher à la ville, pour ne rien y trouver finalement. Aujourd'hui, vous revenez à la charge avec la rédaction d'un appel d'offres, où l'on peut encore constater des pénalités, qui semblent vous tenir à cœur d'ailleurs. 500 € d'amende pour le prestataire si un enfant venait à casser ou dégrader un matériel. Sérieusement, Madame le maire, vous qui êtes issu de l'éducation nationale, est-ce vraiment sérieux de votre part ? La logique marchande ne peut se substituer à l'approche partenariale, humaine et locale qui a fait ses preuves depuis des décennies dans notre ville, à l'image de Berre Vacances Loisirs que vous avez démantelé pour vous imposer par loisir, peut-être, mais au détriment des enfants de notre ville. Je vous pose donc la question très sereinement, pourquoi ne pas renforcer une structure, une institution historique aussi rare que l'OMJA, plutôt que de chercher à l'affaiblir ? Pourquoi risquer de briser gratuitement un équilibre si chèrement acquis avec le temps au détriment des besoins de la jeunesse de notre ville?